Je suis avec Charles Trépanier. Vous êtes propriétaire et président de Basco. Vous êtes expert en réparation de portes et fenêtres. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Bien, ça fait plaisir de venir vous voir parce que ça fait 21 ans que vous êtes en affaires, mais ça reste un service encore méconnu. Absolument. Qu'est-ce que vous faites exactement? Absolument. Alors, expert en réparation de portes et fenêtres, ce que ça veut dire, c'est qu'on va, par exemple, changer le thermo d'une fenêtre ou d'une porte patio. On peut changer le calfeutrage, refaire le reconditionnement complet des pièces, mécanismes, coupe-froid. En fait, toutes les composantes qui peuvent être retirées et reconditionnées pour que la durée de vie des portes ou des fenêtres puisse être prolongée le plus possible. Tout est sur mesure. Tout est sur mesure. Vous vous rendez sur place pour mesurer. Bien, on va prendre un exemple parce que là, vous nous avez apporté... on est dans votre entrepôt. Ça, c'est une fenêtre standard. C'est une fenêtre tout à fait standard. Je veux dire, comme on trouve dans beaucoup de maisons. Donc, une structure en PVC. Bien sûr, on va pouvoir changer la partie vitrée, donc l'unité scellée ou le thermo. On va pouvoir changer les barreux, les loquets, les mécanismes, les manivelles, les opérateurs, les glissières. En fait, toutes les composantes qui se retirent bien. Les coupes-froids aussi. Alors, c'est vraiment, là, on couvre très, très large. Dans nos services à nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne touchera pas à la structure elle-même. Alors, il faut, bien sûr, bien entendu, que la structure soit elle-même assez bonne pour tenir le coup dans les prochaines années. Une fenêtre comme ça, standard maintenant de nos jours, là, ça peut coûter combien versus les coûts si on remplace seulement le thermo? Bien, je vais y aller en ratio en général, OK? Parce qu'il y a tellement de sortes de structures, il y a tellement de niveaux de qualité de structure dans les fenêtres. En général, le reconditionnement va coûter environ entre 3 à 5 fois moins cher qu'un remplacement complet d'une fenêtre. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, certainement, de se poser la question, de se dire, est-ce que c'est faisable pour ma fenêtre? Est-ce que c'est compliqué à changer? Non. Il y a des particularités. Ça dépend encore là des structures. Ça va arriver qu'on va changer la structure. On va pouvoir, retirer le thermo par l'intérieur, des fois par l'extérieur. Il peut y avoir plein de sortes de petites complications qui se mêlent à ça. Une question de travaux en hauteur. Est-ce qu'on a besoin d'une nacelle? Est-ce qu'on a besoin de... Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, la complexité est vraiment en lien avec le type de structure qu'on a là. Mais dans tous les cas, on sauve quand même du travail. Trouble et inconvénient d'avoir à remplacer une fenêtre complète. Alors, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais d'éviter d'avoir à refaire plâtre, peinture, les stores, penser à tout ce qui habille la fenêtre, que ce soit de l'intérieur ou même de l'extérieur quand on pense au calfeutrage, par exemple. C'est tous des trucs que nous, quand on est capable de faire nos interventions, bien, on évite de toucher à ça. Comment on sait que notre thermo est endommagé? Il y a différents scénarios possibles. Évidemment, quand on va apercevoir de l'humidité à l'intérieur, entre les deux parois de verre, puis qu'on va voir des petites gouttelettes d'eau, bien sûr, on le voit que le thermo est descellé et qu'il commence à être en fin de vie. Ça peut aussi être qu'on voit un halo, qu'on voit un genre d'arc-en-ciel qui va se former dans les portes patio. Ça, c'est un signe évident de dégradation avancée d'un verre. Ça c'est un signe. Ça, c'est un thermo typique, qui est juste, c'est un échantillon. Alors, on a l'intercalaire tout le tour. Et puis, avec les parois de verre, dans ce cas-ci du 3 mm, un peu typique de ce qu'on va retrouver dans les fenêtres de maison, puis même dans plusieurs types de bâtiments. Dans l'intercalaire, il y a un produit, des petites billes absorbantes qui absorbent l'humidité tout au long de la vie. On est ici, hein? Exactement. Donc, c'est des petites billes comme ça, comme on retrouve dans d'autres contextes là, de la vie, mais l'intercalaire lui-même va contenir une certaine quantité de ces petites billes-là, et tout au long de sa vie, il va absorber l'humidité. Alors, évidemment, quand la bille arrive elle-même à saturation, ils font plus leur travail, et puis là, bien, ça laisse place à l'humidité entre les parois. Typiquement, c'est quelque chose qui va arriver à peu près entre 10 et 15 ans, parfois même plus. Et là, bien, c'est le début de la fin pour le thermo. Et ça dure combien de temps quand on fait remplacer le thermo? Bien, les délais sont de plus en plus longs avec les nouvelles technologies qui scellent les parois vitrées. Nous, on offre une garantie de 15 ans au niveau tant du thermo que de la main-d'œuvre dans une familiale résidentielle. On fait quoi avec
Le vieux verre. Le vieux verre fut une époque où on le jetait carrément dans les déchets comme beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est traité à part. On l'envoie dans un centre de tri spécialisé dans le verre. On a 2 fournisseurs avec qui on travaille qui vont transformer le verre. Ils vont le broyer, le microniser, qu'ils appellent, et le réutiliser dans des procédés, que ce soit dans le plastique, la peinture, le béton. Il reste que du verre plat. C'est un excellent verre pour un recyclage pour d'autres fins dans l'industrie. Donc ça, au moins, on est content de participer à ça indirectement. Merci beaucoup, Charles Trépanier, de nous avoir accueillis dans votre atelier, dans votre usine C'est un plaisir. à Laval. Merci. Vraiment.